J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire cette magnifique pause, petit tuto. Allez, c'est parti. Installe-toi bien, on y va. Donc on se retrouve pour faire cette magnifique pause de mélange de rose et de jaune. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu aimes ce mélange. Moi-même au début, j'étais quand même assez sceptique. Finalement, j'ai quand même fait mes deux mains. Donc, c'est joli. J'avais du coup fait mon ancienne pause, là, comme on peut voir, en bleu et rose. C'était super joli le rendu. J'avais filmé également pour faire ce tuto, mais je me suis rendu compte au visionnage que la qualité, c'était vraiment pas ça. C'était flou de partout. Donc, j'ai pas pris, j'ai laissé tomber. Donc là, je prends mon embout dépose de chez Onyx Pro. D'ailleurs, tous mes embouts de la vidéo, vous allez voir, ils viennent de là-bas. La qualité, elle est top. Je dépose bien donc toute la matière. Il faut que j'enlève vraiment toutes les couleurs qu'il puisse avoir en dessous pour qu'il n'y ait pas de mauvais reflets en fait au niveau des couleurs. Et puis aussi, vu que je vais faire une extension en demi-popite avec la couleur rose, il faut que j'ai plus de matière, quoi. D'ailleurs, je vous laisse regarder vraiment jusqu'au bout parce que c'est assez comique. Je me suis ratée avec les demi-popites. J'ai recommencé plusieurs fois. Et finalement, j'ai changé de technique. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai bien tout déposé, tout enlevé, je prends ma lime 100-180 et je fais ma mise en forme. Je fais au plus court, justement pour pas qu'il y ait ce bourrelet en fait qu'on puisse avoir entre, enfin ce bourrelet, ce décalage entre l'ongle et l'extension, pour éviter qu'on ait ça. Et aussi, je passe bien donc sur tous les côtés, je lime, j'essaie de matifier ma plaque au maximum au préalable. Je prends du coup mon repousse cuticule, pareil, toujours de chez Onyx Pro. Et ensuite, je vais prendre donc mon embout emery et je passe bien sur toute ma plaque pour matifier. Alors moi, mon embout emery, je le mets à 10 000 tours par minute maximum. En fait, il faut savoir que l'embout emery, c'est quand même un embout qui est assez abrasif pour l'ongle. C'est pour ça qu'on le travaille vraiment très léger à la ponceuse. Moi, je le mets à 10 000 tours maximum, 10 000 tours minute maximum, mais parce que j'ai quand même l'habitude. Mais quand on débute, il faut le mettre entre 6 à 8 000 tours par minute, grand maximum, quoi. Donc c'est pareil, c'est un embout qui vient de chez Onyx Pro, comme toujours. Mais voilà, je passe vraiment sur toute la totalité de l'ongle pour le matifier. Après, on est à l'aise ou on l'est pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'embout emery, vous pouvez très bien prendre votre lime et faire de votre préparation avec. Ensuite de ça, je prends donc mon embout flamme. Je mets donc du coup à 18 000 tours par minute. Je commence du centre vers la gauche et après je repars du centre vers la droite. Puis je fais tout le tour de ma cuticule pour en fait soulever la peau et créer ce qu'on appelle le jupon lors de la manucure. Et ensuite je prends mon ciseau et puis je coupe vraiment. Alors là c'est pareil, on prend son temps. Je vais couper toute la peau. Vous allez voir que je vais prendre aussi mon doigt pour soulever en fait la peau pour voir où je coupe. Il faut bien mettre aussi son ciseau parallèle. Et il faut vraiment en fait quand on coupe sa cuticule, éviter de la couper en plein milieu. Il faut la couper en entière comme là je fais, parce que sinon vous allez avoir en fait la marque de la peau, ce qui est pas très joli. Et puis après vous pouvez également prendre donc votre embout. Moi ce que je fais c'est que je prends mon embout polissoir et en fait je passe tout au long de la peau. C'est pareil. Alors là je travaille à 10 000 tours par minute maximum. Et je passe vraiment sur tout le contour de la peau, ça fait un petit massage, c'est agréable et ça lisse toute la peau. Ensuite, je prends mon cleaner. Pour bien dépoussiérer, j'hésite pas à prendre mon petit pinceau pour passer tout autour, enlever le maximum de poussière. Ensuite, je vais mettre mon primer et l'étape de la préparation de l'ongle, elle est faite. Et du coup, on va passer à la base. Donc moi, je prends une base qui vient de chez Almas. Elles sont top. Je n'ai pas de contre-indication, j'ai jamais eu de décollement, j'ai jamais eu de problème. Donc du coup, je l'adore. Elle chauffe pas sous la lampe parce que du coup, c'est vrai que j'ai une préparation de l'ongle qui est quand même saine et j'essaye au mieux d'éviter de faire chauffer la plaque. Donc une fois qu'on a bien mis sa base, on la met à catalyser et du coup, on va faire l'extension en demi-popite. Donc pour avoir cet effet rose, moi je prends en fait le VSP que je veux avec un gel blanc et du coup je fais le mélange des deux et c'est ce résultat là.
Donc là, je prends mes demi-popites. Je change de taille parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir avant, sur le côté, au niveau des points de stress, ça n'allait pas dessus. Donc, il faut toujours prendre plus grand. Sinon, quand vous allez limer, ça ne va pas aller. Vous allez casser vos parallèles et l'ongle, ça ne va pas tenir. Donc, du coup, vous prenez votre petit bout de gel, vous le mettez, voilà, vraiment en fine couche au début pour l'étaler. Et après, vous allez mettre un peu plus épais pour faire votre extension. Donc moi, j'ai utilisé un gel qui est auto-égalisant. Donc du coup, c'est génial. D'ailleurs, je le conseille vraiment quand on fait les demi-popites, c'est mieux pour travailler. Parce que du coup, ça se lisse tout seul. Et en fait, après, quand on va le catalyser, ça va être tout propre tout de suite. Sauf là, vous allez voir, ça va être drôle. Je me suis carrément loupée, en fait. Faut bien aussi, sur les demi-popites, aller bien sur les côtés. Bien entendu, c'est comme le chablon. Le chablon, moi d'ailleurs, je fais carrément même plus bas que ce qu'il faut sur les parallèles pour être sûr quand je lime. Du coup, on prend sa petite lampe à catalyser. En fait, il faut bien, quand vous allez poser votre demi-popite, il faut bien être toujours parallèle, vraiment parallèle à soi pour qu'en fait, on ne mette pas de biais. Il faut que vraiment ça soit droit dans la continuité. Donc là, du coup, après, il ne faut pas trop appuyer non plus. Vous mettez en dessous, ça catalyse très vite. Sauf là, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème lors de ma catalysation. Je pense que c'est le gel. J'ai essayé un nouveau gel et c'était pas top dans le demi-popite. Donc du coup, voilà, catastrophe. Je l'enlève, mais ça n'a pas du tout catalysé en fait. Donc du coup, je vais tout enlever et on se retrouve pour une deuxième tentative. Donc je recommence. Donc là, comme vous voyez, je refais une fine couche. Après, je reprends une un peu plus épaisse. Je remets bien de partout. Que ça se lisse bien. Du coup, on refait une deuxième tentative, toujours bien parallèle à soi. Hop, je fais mon petit glissement, tac, et je le remets en dessous. Du coup, après la catalysation, on se retrouve comme ça. J'avoue que je suis clairement sceptique. Je me suis dit, je pense que ça n'a pas très bien catalysé. Déjà, je vois sur le côté là qu'il en manque quand même. Donc, c'est pas trop gênant parce que de toute façon, je repasse une fine couche en fait de gel rose, surtout sur le côté pour que ça soit bien uniforme. Mais en fait, je me rends compte là quand je fais ma mise en forme que clairement, il y a un problème avec mon gel. On ne se rend pas compte sur la vidéo, mais je me rends compte qu'il y a un souci. Donc, du coup, par précaution, en fait, j'ai tout enlevé. Et j'ai recommencé encore une fois, mais avec une extension au chablon. Donc là, j'ai fait mon extension au chablon. Donc je vais recommencer ma mise en forme. Moi, il faut savoir en fait que le chablon, quand je fais, quand je mets mon gel, pareil, je travaille avec un gel auto-égalisant. Toujours, j'ai travaillé le même pour avoir la même intensité de rose. J'ai toujours tendance, et ce qui est le mieux, à aller plus bas au niveau de nos parallèles pour en fait quand je lime, que je remonte bien, que je mange pas mes parallèles parce que ça c'est quelque chose qu'on voit encore trop souvent. C'est que les parallèles elles sont cassées et en fait c'est pas joli à la repousse, ça va être gênant, la forme elle va pas être belle. Donc vraiment faites attention à ça les filles parce que je le vois encore beaucoup souvent. Même moi des fois ça m'arrive de trop limer parce qu'on discute, on n'est pas trop concentré. Donc après, moi, je retravaille, je le rajoute. Donc du coup, là, je lime. Je fais toute ma mise en forme. Là, je l'affine un petit peu avec mon embout de dépose. Mais vraiment léger parce qu'à la fin, je le réaffine en fait avec un autre embout, vous allez voir. Et là, du coup, je reprends mon gel et je refais une fine couche de partout pour bien intensifier ce rose puisqu'il est quand même assez clair pastel. Et bien mettre sur le côté également parce que quand on va faire son limage par la suite avec le jaune, vu qu'on va limer sur le côté, il faut quand même qu'il y ait de la matière, sinon on va voir l'ongle naturel et ça va pas être très joli. Du coup, une fois que j'ai bien uniformisé là où je voulais correctement, je catalyse tout ça et ensuite on va passer au Cutie Glitter. Donc
je prends mon pinceau liner, vraiment très fin. C'est génial je travaille tout le temps avec celui-là pour que ça soit les cutis, pour les French, pour quand j'applique mon gel, bien venir vers les cuticules. Il est fin, il est top. Je crois que c'est un Nails Company d'ailleurs. Donc voilà, donc je prends mes paillettes, je me rapproche au maximum de mes cuticules. Je passe de chaque côté et je vais bien jusqu'à mon gel rose pour que ça fasse un lien. J'essaye du moins pour que ça fasse le plus joli possible. Je trouve que le rendu, il est un peu plus joli quand on descend bien au niveau de ses côtés. Les petites paillettes, je trouve ça tellement beau. Après, c'est chacun ses goûts, bien entendu. Hein. Peut-être qu'il y en a, elles n'aiment pas. Moi, je préfère, donc je fais vraiment à mon goût. Je dégrade aussi les paillettes un petit peu, mais pas trop. Parce qu'en fait, le jaune, vous allez voir, il est quand même assez... vu que je prends un gel en fait blanc laiteux avec le VSP, il reste quand même assez clair. D'ailleurs, là, quand je vais l'appliquer, vous allez voir, je ne le mets pas jusqu'à mes cuticules et c'est fait exprès. C'est pour éviter au limage de trop limer et qu'en fait, ça fasse pas très joli. Donc, du coup, je fais ma couche de glissement. Je mets bien jusqu'au bout, hein. Même sur le rose, c'est pas gênant. Après, je reprends donc ma boule de gel. Je la place au milieu, je la descends sur chaque côté, de gauche à droite. Je fais des va-et-vient. Je reprends si besoin du gel et je remets. Ou on enlève s'il y en a trop. Et après, je dégrade donc jusqu'au bout de l'ongle. C'est pas grave si ça recouvre le rose, puisqu'après, on va faire du limage. Donc vraiment, les filles, c'est pas grave. Je dépasse quand même un peu sur mes petites paillettes, bien entendu, surtout sur le côté, puisqu'on va limer, donc c'est pas gênant. Un peu moins vers les cuticules, au centre, puisque je vais quand même limer, mais ça reste très léger. Donc pour éviter de sensibiliser ces peaux aussi, moi je travaille comme ça. Surtout, descendez bien donc sur les côtés, recouvrez bien le rose sur le côté, et après vous dégradez comme là je fais. Donc faites attention. Quand vous faites sur le côté, après là j'ai fait sur moi, mais quand vous faites sur le côté, remettez bien votre gel au centre pour qu'il se replace et le dégrader. Après, il faut retourner donc le doigt. Vous travaillez avec la gravité, donc à l'envers. Là, on peut pas trop le voir comme je vais le faire, mais on va pas trop le voir puisque c'est un peu compliqué de filmer comme ça. Il faut bien. Donc avec son liner, vous voyez, moi je dégrade avec mon liner, je fais vraiment tout avec. Je remonte si besoin, je regarde bien sur le côté. Tant que la matière n'est pas mise correctement, vous ne catalysez pas. Et surtout, regardez votre fil de lumière. Comme là, vous voyez, il est nickel, donc hop, je catalyse. Une fois que vous l'avez catalysé, il va ressortir comme vous le voyez là. Donc il y a plus de jaune forcément que de rose, puisque il est par-dessus, mais c'est pas grave, puisque là, on va faire notre limage. Donc vous partez bien, vous limez sur les côtés. Et après, ça va être au centre. Prenez votre temps, vraiment, c'est l'étape la plus importante pour avoir un beau dégradé. C'est le limage. Donc prenez votre temps, regardez sous tous les angles, passez bien sur le côté, dépoussiérez. Si vous avez besoin d'enlever, vous dépoussiérez. Vous pouvez également prendre un petit coton de cleaner et le passer par-dessus pour qu'en fait on voit le côté brillant et vous pouvez constater comment est votre dégradé si vous avez besoin de limer à un endroit, un autre. Donc là, moi, j'insiste bien au bout, forcément, pour que le rose apparaît. Et en fait, à force qu'on va limer, vous allez voir, on va voir le dégradé et on aura un côté un peu orange entre le jaune, orange et le rose. Ça reste très léger, c'est surtout quand on le lime, vous allez le voir. Et vous allez voir aussi, en fait, surtout quand... Parce qu'après, je vais prendre mon coton, mon cleaner et je vais regarder mon dégradé. J'insiste bien sur les côtés, je passe un petit peu sur les cuticules. Mais surtout, voilà, je prends mon temps, je repasse plusieurs fois au besoin. Je prends le côté le plus doux de la lime à 100, 180. Donc, on regarde bien là, petit coup de cleaner. Je me rends compte que là, sur mon côté droit, ça va pas, il y a comme un petit bourrelet. Donc, je ne suis pas satisfaite, moi qui est quand même assez perfectionniste. Donc, du coup,
Je recommence, je continue à limer, j'enlève ce qui me gêne, surtout là sur le côté, je repasse bien, toujours en vérifiant ma forme, qu'elle soit jolie, que ça soit toujours une belle amande. Et là, on voit bien quand même, du coup, le rose apparaître et le dégradé se former. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez cette pose, si vous aimez ce mélange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, à liker la vidéo si vous aimez aussi. Et voilà, du coup, après, on prend son petit buffer. On passe vraiment un bon coup pour enlever toutes les traces de lime. Alors là, ça va être très très important. Vraiment, y aller bien à fond quand même les filles. Hein. Là, on ne lésine pas sur le buffer. Une fois qu'on a enlevé donc ces traces de lime, je vais affiner en dessous de mon ongle. Donc c'est pareil, je prends un embout qui est plus fin au bout. Pareil, toujours de chez Onyx Pro. Et là, je mets de gauche à droite, je regarde que tout soit bien. J'affine bien au bout pour que ça soit fin, mais que ça reste très beau quand même. Que ça reste surtout très solide. Ensuite, on prend sa finition et là, la magie, elle opère. On voit le dégradé et c'est vraiment joli. C'est tellement beau. Ça fait vraiment un coucher de soleil ou un petit cocktail. Moi, je trouve que ça fait surtout les Malabar Bigou citron fraise là. Si on aime ou on n'aime pas ce mélange. Hein. Moi, j'avoue qu'à force de les regarder, je trouve ça tellement joli. Donc, une fois qu'on a bien mis sa finition, on regarde bien son fil de lumière, on catalyse et voilà le résultat. Dis-moi si tu aimes. Bisous!